Monsieur Azizi. Bonjour Madame Castro, enchanté de votre connaissance. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous interviewer sur ce sujet brûlant et très grave concernant les internements abusifs en psychiatrie. Et j'aimerais avoir aujourd'hui votre témoignage. Comment vous êtes arrivé à défendre cette cause et à dénoncer ces crimes? Tout à fait. Voilà. Écoutez, voilà, je confirme bien de ce que vous me posez sur votre question. Ce sont bien là des crimes, parce que moi j'en suis devenu victime en 2007, en ayant passé 40 ans de ma vie à Strasbourg. Je fus un athlète bien connu depuis les années 1975, les années 80. Je fus interné abusivement car j'ai découvert beaucoup de méthodes pour spolier les gens et pour faire le business des laboratoires pharmaceutiques, certains laboratoires pharmaceutiques. Je ne dis pas que tous les psychiatres sont des criminels, mais certains d'entre eux même, comme le psychiatre Olivier Gosselin qui me fera une attestation comme quoi je ne suis pas dangereux, lui-même confirme ce qui se passe avec les internements abusifs. Dans mon propre cas, donc, je fus interné le 19 octobre 2007 sur la ville de Strasbourg. En rentrant chez moi le 19 octobre 2007, comme je disais tout à l'heure, je vais trouver la police française armée jusqu'aux dents avec un mafieux SOS médecin dont je tairai le nom, une ambulance et les pompiers devant mon propre domicile. Je vais donc me faire arrêter devant mon propre domicile pour être conduit ensuite en psychiatrie, enfermé, séquestré, menacé de ne plus sortir car j'en sais trop. J'en sais trop sur ce qui se passe sur certains psychiatres à Strasbourg qui sont archi protégés par une certaine magistrature avec des complices dans le milieu avocat, dans le milieu de la sécurité sociale et même de l'ordre des médecins. Je n'ai pas peur de le dire parce que moi je n'ai pas ma langue dans ma poche et je refuse de participer à tous ces crimes psychiatriques et dont même des fois avec des vols d'enfants. Dont on volera même des enfants à certaines femmes qui m'ont fait parvenir leurs témoignages. Je n'ai jamais eu de problème ni de police ni de justice. J'ai un casier judiciaire vierge en 40 ans. Comme je disais donc, je suis un athlète bien connu en Alsace. Je ne vais pas vous donner de nom. Plusieurs personnes me reconnaîtront. J'ai eu des articles dans les journaux qui m'ont parlé de moi dans ces années-là. Ici, je suis avec Fernand Colbec, qui fut un très grand athlète, 5 fois champion de France, qui a fait 2 fois les Jeux Olympiques, ici sur cette photo, et moi-même ici en jaune, ici avec Antoine Chandel à l'époque des années 80. Voilà. Donc moi, ma seule drogue fut le sport et le contact avec les autres. Je n'ai jamais goûté à une drogue, je ne suis pas un alcoolique, je ne suis pas un terroriste. Mais on a découvert certaines choses sur ce qui se passe en Alsace. On aura essayé de me faire taire, car je suis devenu gênant. Gênant pour le système qui fait facilement de l'argent sur le dos de citoyens comme moi. Donc voilà, ici nous avons le journal Hebdi, que l'on trouve en Alsace, et qui parle de mort et maltraitance à l'hôpital, prime aux médecins, mafia des médicaments, patients volés. Voilà, le dossier noir de la santé, de ce qui se passe en Alsace. Je pourrais aussi parler de M. Sylvestre à Thiépenier à Milouze, qui a un site web qui s'appelle www.mensongepsy.com, où on trouve toutes les informations, comment se passent les internements, car lui-même fut victime comme moi-même. Moi j'ai des principes et des convictions et de l'honneur, et je ne peux pas me permettre de me taire. Même si on me donne, je ne sais pas quelle somme, qu'on m'a proposé déjà, mais je ne pourrai pas me taire, car je veux être en paix avec moi-même, avec ma conscience, avec mon honneur et mes convictions. Monsieur Azizi, avez-vous eu connaissance d'autres cas comme le vôtre? Oui, tout à fait. Je pourrais à ce jour, j'ai lu 30 livres, exactement, comme celui-ci, par exemple, du journaliste Pascal Colombani. Voilà, qui est donc l'asile de la honte, voilà, qui dénonce donc voilà, suite à un rapport officiel, plus de 40% des personnes internées en psychiatrie n'auraient rien y faire. Or, chacun de nous pourrait en être la victime. En effet, il est trop facile de faire interner un tiers
ce qui autorise les abus permet de couvrir toutes les turpitudes, argent, sexe, pouvoir. Voilà, on peut trouver ça, c'est très, très facile à trouver, dans les bonnes librairies bien sûr. Donc il y a aussi un autre livre, je vous ai dit que j'en ai lu 30. J'ai servi que la psychiatrie, enfermez-les tous, 9 mois chez les fous, enfin bref, je ne pouvais pas vous apporter tous les livres. Mais voilà aussi l'autre qui est le dossier noir de l'internement psychiatrique. Voilà. Tout ça, ça se passe en France, pays de liberté, pays de droits de l'homme. Voilà. Mais avec la couverture, avec la complicité de certains, je ne dis pas tous les politiciens, mais beaucoup de politiciens sont au courant. Nous avons à l'Assemblée nationale exactement 577 députés, 348 sénateurs, 70 eurodéputés, ce qui fait quand même un nombre incroyable de 1000 parlementaires, mais qui malheureusement ne voient rien, n'entendent rien et surtout ne disent rien. Parce qu'ils sont complices. Et moi, je le refuse. Je refuse. Moi, M. Azizi Ebdenbi, je refuse de devenir complice de ce système criminel pour faire marcher le business des laboratoires pharmaceutiques. Parce que, je me répète encore, j'ai des principes, des convictions et de l'honneur. Je suis un homme d'honneur. Ce que ne sont pas beaucoup d'hommes politiques. Et celui qui osera venir s'attaquer à moi pour porter plainte devant les tribunaux, d'ores et déjà, il se mettra à la honte, premièrement, car j'ai toutes les preuves de ce que j'avance, et il sera, je m'excuse du terme, il sera mis à nu. On découvrira ses mensonges, et on découvrira que cette personne-là est payée pour se taire. Moi, je suis à disposition de tous les journalistes du monde universel, les Français, les Belges, les Allemands, tous les chaînes arabes, les chaînes, pour démontrer ce qui se passe vraiment au pays où j'ai vécu 40 ans, donc la France, qui nous parle d'égalité, de liberté et de fraternité, mais il ne nous parle pas de ce qui se passe pour le business, donc c'est les internements psychiatriques de force, pour faire marcher ce que certains politiciens m'ont dit être l'industrie pharmaceutique. Donc moi je connaissais l'industrie de l'armement pour tuer, pour faire des guerres, donc pour tuer, pour créer, pour vendre de l'arme, mais là on m'a parlé de l'armement psychiatrique, de l'armement chimique, de l'armament via les psychotropes. Et on sait que la France, les Français sont les premiers consommateurs au monde de psychotropes. Donc, et le premier taux de suicide aussi au monde, ce que beaucoup de Français ignorent. Donc moi je veux participer activement à ce que certains Français se réveillent, se rendent compte de ce qui se passe secrètement, en souterrain. Malheureusement, il y a eu beaucoup de victimes, et il y en aura encore. Aujourd'hui encore où je parle, il y en a. Tous les jours, il y a 200 victimes par jour, ce qui fait un total entre 70 et 80 000 personnes victimes chaque année. Je dis bien entre 70 et 80 000 chiffres officiels. Tout ça pour remplir les hôpitaux. Et chaque personne rapporte dans les caisses, avec la complicité de la sécurité sociale et l'ordre des avocats, entre 700 et 800 euros par jour, ce qui fait entre 20 000 et 24 000 euros par mois à l'année, 240 000 euros par an. Énorme, énorme business qui tourne en France et dont beaucoup de personnes ne sont pas au courant et dont je n'étais pas au courant moi-même avant que cela m'arrive en 2007. Monsieur Azizi, vous nous avez parlé surtout des cas qui se sont présentés en Alsace. Est-ce que vous avez d'autres cas à nous signaler que vous avez connus et qui sont arrivés dans le reste de la France? Oui, tout à fait. Comme j'ai une page Facebook, j'ai été contacté donc par Madame Valérie Dubois, qui s'est fait interner par son mari avec la complicité de leur médecin. Le cas de Kaina, de Daniel, de Nadia, de Fatima, de Madame aussi, de Madame Maryse Darbo, qui a dénoncé comme quoi la majorité des cobayes pour les essais cliniques sont les Arabes et les Noirs. Mais aussi, je vous présente ici le collectif national des victimes de la psychiatrie. Donc le site web pour nos... Voilà, vous pouvez voir ça sur cnvp84.fr. Voilà, collectif national des victimes de la psychiatrie. Ce système existe partout en France. Voilà, sur les internements psychiatriques. Tout le monde peut en être victime demain. Tout le monde, je dis bien tout le monde. Alors je m'adresse bien à vous qui m'écoutez.
qui me regardez. J'ai pas à cacher mon visage. Voilà, vous le voyez. Vous pouvez diffuser, je vous demande, de tout cœur, de participer à notre combat, de faire le relais pour que tout le monde sache ce qui se passe, pour que demain il n'y ait pas d'autres victimes. Donc s'il vous plaît, partagez au maximum, plus qu'au maximum, mes vidéos. Et donc si vous verrez ici sur YouTube, à Victime Psychiatre France, ce n'est pas ma première vidéo, et il y en aura bien sûr d'autres. Je ne me tairai pas tant que le système criminel ne s'arrête pas, parce qu'on peut soigner les gens autrement que par des psychotropes pour faire marcher les laboratoires pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique. Monsieur Azizi, vous nous avez parlé tout à l'heure des hommes politiques. Avez-vous été engagé au niveau politique vous-même? Oui, tout à fait. Je fus engagé parce que j'étais un militant du Parti Socialiste, bien connu. Je connaissais tous les hommes politiques et toutes les femmes, bien sûr, à Strasbourg. Catherine Trottmann, l'actuel maire de Strasbourg, Roland Ries, monsieur Roland Ries qui était mon ami, Serge Lair, Armand Young, Philippe Biss, Jacques Bigot, je connaissais Eric Elkoubi, je connaissais le secrétaire, je connais bien le secrétaire Mathieu Kahn. Toutes ces personnes, je suis allé les voir pour leur demander leur soutien quand j'étais encore à Strasbourg. Donc voilà ma carte du Parti Socialiste, voilà, signée par monsieur François Hollande lui-même en 1998, alors premier secrétaire national du Parti Socialiste. Voilà ma carte. Et donc mes chers amis, voilà, mes chers amis du Parti Socialiste, ils sont ici. Voilà, on les voit bien. Que je connaissais tous, je connais tous. Taper dans le dos, ouais, tu es un ami fidèle, beaucoup de blablabla, blablabla, blablabla. Moi, la rose, elle m'a piqué, elle m'a fait très très mal. Voilà, monsieur Roland Ries avec sa femme Christiane. Voilà. Voilà, je donne des noms parce que toutes ces personnes-là, voilà, ces personnes-là m'ont pas soutenu du tout. Voilà, chaque fois, elle me dit, ah, nous, on n'a rien à voir avec tout cela, débrouille-toi, c'est pas notre affaire. Donc j'ai dû quitter la France après différentes autres histoires qui me sont arrivées, le harcèlement de la police, des convocations sans cesse, je ne dormais plus, je suis devenu une personne cible à abattre. Il y a un site web qui parle de ça, donc c'est le personne, voilà, www.personnecible.org. Voilà, il y a un site web, je ne suis pas la seule personne, je ne suis pas la seule victime. Personnecible.org. Voilà, vous voyez bien. Voilà, partout en France, il y a d'autres victimes comme moi. Donc, mes chers amis du Parti Socialiste, je leur signale que, voilà, toutes les personnes dont je donnerai le nom plus tard sur mes propres vidéos, l'article du code pénal 434-1, voilà, c'est de 45 000 à 75 000 euros de prison pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime. Voilà, et l'association de malfaiteurs. Voilà, association de malfaiteurs. Voilà, et de 3 à 5 ans de prison. Alors voilà, s'il y a des droits et de la justice pour tous, monsieur le président François Hollande, monsieur le premier ministre Manuel Valls, madame Marisol Touraine, monsieur Jean-Jacques Urvoas, je vous demande, et monsieur le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, je vous demande de prendre contact avec moi au plus vite afin que je sorte de ce cauchemar qui dure depuis pratiquement 9 ans, depuis 2007. Alors moi, j'ai respecté votre République, mais votre République ne me respecte pas. C'est le respect de l'être mutuel. S'il y a vraiment une justice en France, je suis à votre disposition. Je me suis réfugié au Maroc, je suis devenu un réfugié en quittant la France, alors que je vous dites que tous les Français sont mis à pied d'égalité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors si c'est la vérité, prouvez-le-moi. Je suis à votre disposition, vous avez une ambassade à Rabat, vous avez un consulat à Casablanca, donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter et vous avez mon adresse. Je n'ai pas à me cacher. Donc au niveau des médias au Maroc, beaucoup de personnes me soutiennent, ma famille, beaucoup de soutien. Au niveau des médias, voilà, l'ultime course de l'athlète marocain Azizi Abdenbi. Et ici un article dans un journal. Ici je suis avec mes chers amis Jawad Ralib, double champion du monde de marathon, et El Gomri à l'époque, que Dieu ait son âme qui est décédé. Donc voilà. Voilà, les médias s'intéressent à mon cas. Alors les journalistes en France, arrêtez certains journalistes qui sont complices en gardant le silence. Il faudrait peut-être sortir de votre coquille et parler de choses graves. Arrêtez de parler, soi-disant, de Mohamed qui vend 1 gramme de shit dans telle ou telle cité. Il y a beaucoup plus de morts en psychiatrie que dans les banlieues, je vous le dis.
Il y a beaucoup plus de morts en psychiatrie, dans les cliniques psychiatriques, crise cardiaque, chute, enfin bref, il y a beaucoup de morts, beaucoup bien plus de morts en psychiatrie que dans les banlieues. Alors arrêtez de stigmatiser les banlieues et arrêtez de stigmatiser les Arabes et les musulmans et les citoyens qui sont honnêtes et qui respectent la République. Alors faites que tous les citoyens soient à pied d'égalité. Monsieur Azizi, maintenant que vous êtes réfugié au Maroc, comptez-vous retourner un jour en France? Non, honnêtement, je ne pense pas. Car même en ayant un passeport français, comme je disais tout à l'heure, avec un casier judiciaire extra vierge, voilà mon passeport. Je suis franco-marocain. Je suis né au Maroc. Je suis revenu au Maroc suite à ce qui m'est arrivé, donc l'internement psychiatrique, plus les tentatives de meurtre de différentes façons, alors que j'ai circulé à vélo. J'ai décidé, j'ai retrouvé mon équilibre. Je suis très bien au Maroc. Beaucoup de personnes sont au courant de mon histoire. J'ai beaucoup de soutien moral, pas seulement financier, mais moral. Et j'ai retrouvé mon équilibre après vraiment passer très longues années dans une situation très difficile. L'État français m'a abandonné, le Parti socialiste m'a abandonné. Je ne crois plus à la justice en France. Si vraiment il y a une justice, je pense qu'elle passera au niveau international. J'ai déposé plainte contre l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. L'instruction est toujours en cours, la plainte est toujours en cours. Nous avons créé donc un collectif où nous serons plusieurs à faire une plainte commune pour face vraiment du poids, car donc, comme je disais, il y a beaucoup de victimes. Et vraiment, je crois que je suis appelé par mon pays d'origine, mon pays de naissance, car j'ai une mission à accomplir ici, c'est-à-dire au niveau développement de mon propre pays d'origine, à travers le sport, à travers la culture, à travers, je crois que le Maroc est en bonne voie, sur une bonne voie, grâce à Sa Majesté Mohamed VI, qui a vraiment qui œuvre beaucoup pour la jeunesse. Et moi, j'ai apporté ma contribution, mon humble contribution à cet effort pour mon pays d'origine, que j'adore et qui me le rend bien. Voilà. Et quant à vous, Madame Sylvie Castro, je vous remercie de d'être venue depuis la France pour m'interviewer, parce que vous étiez touché par mon affaire. Et donc, vous m'avoir aussi ramené votre livre, Rafle d'enfants en 2015. Voilà, le livre de Madame Sylvie Castro, qui parle des rafles d'enfants de nos jours. En France, les placements abusifs. Voilà, il n'y a pas que il y a les internements en psychiatrie, mais aussi via les vols d'enfants, ce qu'on peut les placements abusifs, voilà, des services sociaux, voilà, en France. Voilà. Donc, je vous félicite pour votre combat, parce que vous êtes une femme très courageuse. Et